Aujourd'hui, je suis de bonne humeur parce que aujourd'hui c'est le défilé Balmain, donc je vais vous montrer mon look avant d'aller me faire coiffer et ensuite de m'habiller. Vous aurez le full look. Sachez que je vous fais un vlog en parallèle de la Fashion Week, donc vous aurez vraiment tous les backstage. Mais vu que j'ai jamais le temps à chaque fois de vous filmer mes looks, ben je me suis dit aujourd'hui j'ai le temps parce que le défilé est à 20 h si mes souvenirs sont bons. J'ai rendez-vous à 16 h pour ma coiffure, so aujourd'hui je vais vous montrer le look que je vais faire, sachant que j'aime énormément Balmain, j'aime énormément le travail d'Olivier Rousteing, j'aime ce côté avant-gardiste, on a un petit côté tribal aussi je trouve. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez marronné, sachant que la tenue, bah vous verrez, mais c'est très motif un peu reptile, python, et du coup je me suis dit que j'avais envie de quelque chose de marron au niveau des yeux, de glam, et pourquoi pas, j'ai vu une inspi, je vous mettrai la photo juste ici, sur Pinterest d'un make-up avec deux petits cercles noirs, là j'ai trouvé ça super beau, enfin vraiment ça fait, je sais pas, j'ai adoré. Donc j'ai préparé des strass ici, on verra au fur et à mesure de ce make-up si j'ai envie de les mettre, mais voilà. Par contre il fait super beau aujourd'hui, donc je suis grave de bonne humeur, et ça remonte grave le moral quand même le soleil, hein, c'est un truc de ouf, mais bah le soleil là il tape pas ici dans cette pièce. Du coup, j'ai froid et je me sens pas d'allumer le chauffage au vu du temps en fait qu'il y a dehors, genre culpabilité. Donc j'ai un peu froid. Mais anyway, sans plus tarder, c'est parti et j'ai trop hâte. J'ai hâte d'être au défilé, j'ai hâte d'avoir le look complet, j'ai trop hâte, je suis trop excitée. Sans plus tarder, let's go. Rapprochez-vous un petit peu, on va remonter un peu la caméra. J'ai pas non plus beaucoup de temps. J'ai pris mon temps aujourd'hui et finalement, bah là j'ai 1 heure, enfin dans 1 heure faut vraiment que je sois partie. Donc on va essayer de faire un truc efficace, mais glam. Patchologie, mes patchs préférés. J'ai aussi préparé ma peau avec un masque de chez... c'est une marque que j'achète pas trop cher sur YesStyle à base d'acide hyaluronique. Et du coup ça replump un peu la peau, ça fait du bien. Et en période de Fashion Week, c'est vrai que je fais beaucoup plus de masques habituellement parce que c'est une période qui me stresse beaucoup, je bois pas beaucoup d'eau et tout, et du coup j'ai besoin d'apporter du boost à ma peau. Donc pour ça, on va aussi commencer avec une brume de chez Kosas, sérum à vaporiser au collagène vegan. Je vais en appliquer sur tout mon visage. Voilà, histoire d'avoir une peau bien hydratée, bien repulpée, ça va lui faire du bien. Je fais pénétrer comme ça avec les paumes de mes mains. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ça y est, Kosas est arrivé chez nous. Enfin, je crois qu'elle est... bon, on pouvait la commander sur internet, sur Revolve, sur Cult Beauty, je crois, si je dis pas de bêtises. Non, je crois que c'était que sur Revolve que je trouvais la marque. Mais ça y est, maintenant, je crois que vous l'avez sur Sephora, sur Cult Beauty. Enfin, c'est enfin là. Et il y a pas mal de produits, moi, que j'adore de cette marque. Ensuite, pour préparer my skin, je vais appliquer un soin perfecteur de chez Chanel. C'est de la gamme Sublimage. Alors ça, c'est un soin que j'avais découvert quand je vous avais fait le make-up de Sofia Richie, et c'est la crème qu'elle utilisait, et du coup c'est à ce moment là que du coup je l'avais demandé à Chanel, et depuis franchement je l'adore. Effectivement je trouve que ça prépare la peau, mais c'est de la skincare en fait, mais t'as un petit glow qui est super intéressant et j'aime beaucoup l'odeur. Aujourd'hui on va utiliser pas mal de produits de chez Chanel de la gamme Sublimage. Tu sais, c'est comme à l'époque quand ils avaient de grands événements et qui sortaient leurs plus beaux bijoux. Aujourd'hui on va sortir nos plus beaux produits, ok? On va essayer de se faire un look hyper healthy, bonne mine, glam, qui est parfait dans la vraie vie et aussi devant les caméras. Ensuite, pour neutraliser un petit peu le bleu violet de mes cernes, j'ai utilisé le Reveal Extra Bright Corrector de chez Kosas. J'utilise la teinte Fantasy, qui est un petit pêche, donc c'est vraiment pas mal pour moi. Et l'astuce avec ce type de produit, c'est de pas trop en mettre non plus. Donc j'en mets juste ici. Ensuite je vais venir l'estomper avec un pinceau de chez Haus Labs. Je vous l'ai déjà présenté 1000 fois, mais ce pinceau vraiment pour le concealer, pour le correcteur, il est parfait parce que ça fait la forme d'un doigt. Mais c'est plus compact et tout, il est vraiment bien. Franchement, si vous voulez un pinceau pour le concealer, c'est celui que je vous recommande, la forme elle est parfaite. Donc j'en mets vraiment là où j'ai tendance à avoir l'œil un peu l'ombre de mon cerne quoi. Et je viens jusqu'ici. Voilà, comme ça on neutralise avant d'appliquer l'anti-cerne pour illuminer. Avant d'appliquer l'anti-cerne, je vais enchaîner avec le fond de teint. Je vais utiliser le fond de teint de chez Chanel, donc c'est le Sublimage, l'essence de teint en teinte numéro B30.
Je vais l'appliquer sur le dos de ma main pour réchauffer la matière. Et dans un premier temps, je vais l'appliquer avec ce pinceau-là de chez Hourglass. C'est un petit peu la même version d'ailleurs que le Haus Lab, en plus gros. Et du coup, il est parfait pour tout ce qui est fond de teint, contour crème, blush. Il est vraiment très très bien. Mais il faudrait, je sais, ça fait 1000 fois que je vous le dis, il faudrait que je vous refasse une vidéo, les pinceaux dans lesquels investir, genre le kit de pinceaux parfait. Avec mes références préférées. Faut juste que je prenne le temps de le faire. Alors vraiment, ce fond de teint, je l'adore. Si vous voulez un fond de teint qui donne cet effet un peu repulpé, bonne mine, hydraté, le Accord Parfait de chez L'Oréal Paris. Vraiment, d'habitude pour la Fashion Week, souvent, en tout cas, c'est celui que j'utilise parce qu'il me donne vraiment une très très belle peau. Il y a vraiment cet effet glowy qui est super beau en vrai, mais sur les photos, ça ressort bien, ça te fait vraiment une jolie peau. Le problème, c'est que en fait, quand tu te fais des teints bien mat, c'est sympa en vidéo, mais c'est moins sympa en photo. Et parfois c'est l'inverse en fait, t'as un super beau make-up, combien de fois ça m'arrive et ça me saoule. J'ai un super beau make-up en vrai, genre quand tu me regardes en vrai c'est super beau et il suffit d'une photo ou d'une vidéo et je me dis punaise le make-up là ça va pas du tout. Genre ça va pas du tout mais ça reflète pas ce qu'on voit en vrai. C'est rageant quand c'est comme ça. Mais ce fond de teint, c'est vraiment le bon compromis entre la skincare et le make-up quoi. En concealer, je vais utiliser celui de chez NARS, c'est le Soft Matte en teinte Café con Leche Light 2.5 avec le pinceau de chez Haus Labs. Pareil, je réchauffe un peu la matière sur le dos de ma main et ensuite je vais en appliquer ici directement. Et ce que j'aime avec ce concealer, c'est qu'il est quand même mat du coup. Je trouve qu'il tient très bien en place, il t'apporte une belle couvrance, il est bien pigmenté et voilà quoi. Ça me permet aussi d'illuminer le centre de mon visage pour contrebalancer un petit peu. Vous voyez? Il est vraiment bien ce concealer. Je l'ai longtemps oublié. Enfin, je l'utilisais pour faire un petit coup de propre à mes sourcils. Et récemment, je me suis dit, mais attends, je l'aimais bien sur le contour des yeux, celui-là. Et je l'ai reporté et je me suis dit, mais il est vraiment trop bien ce concealer. Qu'est-ce qui me prend de le mettre de côté? Et vraiment, il est trop beau. Et je pense que limite, je préfère le Soft Matte Concealer que le Creamy Concealer. Vraiment. J'en mets un tout petit peu ici. Pareil pour accrocher la lumière plus qu'autre chose. Et au niveau des ailes du nez. Et un tout petit peu ici. Ensuite, pour vraiment tout bien harmoniser, tout bien fondre ensemble, je vais prendre une éponge. C'est celle de chez Kosas. Et je vais juste appuyer comme ça. Un peu partout. Ça permet de bien faire pénétrer, aplatir. Et que tout soit parfait, flawless, bien en place. Voilà, je vais venir sculpter un petit peu mon visage. Je vais prendre le pinceau F34 de chez H&M, qui est vraiment le dupe parfait du Hourglass. Donc voilà, c'est pour ça que je dis il faut vraiment que je refasse une vidéo, parce que j'ai des super pinceaux, mais j'ai aussi des dupes, donc je pourrais vous proposer plusieurs prix. Donc je prends mon contour stick stylé de chez Victoria Beckham, en teinte... c'est pas le plus foncé, en tout cas, c'est sûr. Il n'y a pas la teinte dessus. Je suis désolée, je peux pas vous dire. Je l'aime vraiment beaucoup ce stylet parce qu'il est très crémeux, mais il a quand même un petit fini légèrement poudré. Ce qui fait qu'il se travaille bien, il est bien pigmenté et il reste en place. J'aime beaucoup. Et la teinte, elle est parfaite pour moi. Je vais essayer de vous retrouver la teinte et de vous la préciser dans la barre d'infos à côté du lien, mais il faudrait que je retrouve la facture de la commande. Voilà, comme ça sculpte bien. Je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué du fond de teint, du concealer, pardon. Hop, je vais reprendre un tout petit peu de concealer. Et je vais repasser un coup comme ça, juste pour donner un petit coup de propre. Et j'estompe un peu les bords. Voilà. Et avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint, je vais venir entre le bronzer et le concealer et estomper vraiment la démarcation, quoi. Comme ça, ça fait hyper naturel. Ce que je fais aussi avec le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le bronzer, c'est que je vais en mettre uniquement sur les extrémités de mes cheveux, là, comme ça. Vu que je vais avoir une longue tresse tirée, d'ailleurs je sais pas ce qu'elle va utiliser sur moi, Colotilde. Est-ce qu'elle va mettre des vrais cheveux, enfin des extensions? Est-ce qu'elle va utiliser des cheveux synthétiques? Je sais pas trop ce qu'elle va faire, j'ai hâte de voir.
J'en mets un peu comme ça sur tout mon front, surtout quand tu prends, vu que là le défilé c'est en soirée, il fera nuit. Avec le flash, t'as tendance à paraître un peu pâle quoi. Moi, à chaque fois, je parais un peu pâle. Donc j'aime bien faire ça quand même sur mon front. Ça m'apporte un peu de chaleur. Bon, je filmais pas, j'ai pas fait gaffe. J'ai poudré ma zone T avec la poudre de chez Mario en teinte Neutral Light. Vraiment, la poudre Mario, elle est géniale. Et elle est enfin chez nous, chez Sephora. Pareil, ça y est, elle est arrivée. On l'a attendue, elle est enfin là. Je vais prendre un pinceau poudre. Je vais prendre le F33 double brush comme ça de chez H&M. Je vais reprendre un petit peu de poudre Mario. Comme ça poudre mais en légèreté ici. Ce qui fait que ça va fixer quand même le contouring crème. Mais vu que je prends avec un pinceau, ça va pas être coloré. Ça va pas enlever la couleur du bronzer. Parce que des fois, quand tu mets de la poudre par-dessus, bah tu te dis en fait, j'ai mis du bronzer crème pour rien parce qu'on le voit même plus. Mais si tu prends avec un pinceau en fait et en légèreté, ça te permet de fixer mais de pas recouvrir avec une couleur, de pas enlever la couleur du bronzer. Ensuite, je vais faire mes sourcils avec un crayon de chez Yves Rocher. Ça y est, Yves Rocher a enfin sorti ses produits à sourcils. C'est la teinte ultra brun que je vais utiliser. Je vais venir brosser. Et j'ai pas trop envie de les assombrir. Donc, je vais faire des faux poils comme ça. Hop, sur tout le long. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des sourcils un peu carrés. Donc, je vais faire la pointe ici un peu avec un angle. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'autre? C'est mon mood du jour. Mon mood sourcil du jour. Et la teinte, elle est parfaite pour moi. En revanche, le gel à sourcils, je l'ai jamais essayé. Donc, on va le découvrir ensemble. Et j'ai un TikTok à faire pour Yves Rocher. Donc, au moins, je pourrais dire, je l'ai testé. Mais quand je l'avais reçu et que j'avais ouvert, la texture me paraissait vraiment pas mal. Bah, franchement, ça me paraît plutôt bien. Et vraiment, la couleur du crayon à sourcils, elle est trop bien. En fait, c'est un beau brun froid, mais pas trop foncé, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça me va, la couleur, elle me va vraiment très très bien. Ensuite, avant de continuer avec le teint, on va passer aux yeux et je vais utiliser une base à paupières de chez Essence. C'est une base à paupières waterproof et la teinte c'est Cocoa Crush. Ça m'a l'air pas mal comme type de couleur pour ce que je vais faire aujourd'hui. Je l'applique sur toute ma paupière assez grossièrement et je l'aime trop parce qu'elle a c'est un fard liquide mais qui est légèrement poudré. Ensuite je viens estomper les bords comme ça. C'est subtil mais ça fait la petite diff et vu qu'on va mettre du fard à paupières par-dessus dans les mêmes tons, ça va faire en sorte d'intensifier et de faire tenir. Mais ce genre de produit là vraiment, en plus Essence, c'est vraiment pas cher. C'est le genre de produit, tu mets ça pour le quotidien, ça camoufle un peu tes vaisseaux, ça te donne un air un peu plus... ça fait un peu plus sophistiqué quand même. Je trouve que c'est une couleur qui va bien avec toutes les couleurs de yeux. Et moi j'aime bien, c'est bien l'amener comme ça, au coin interne. Je trouve que ça m'apporte du plus dans mon regard. Ça fait quelque chose. J'en applique aussi ici, au niveau de mon ras de cils. Je fais juste, allez, 1 cm comme ça. Ça va intensifier le regard, mais pas trop. Je veux pas que ce soit too much en fait. Aujourd'hui, je veux pas faire un smokey eye, je veux pas faire un charbonneux. Je veux mettre mes yeux en valeur, intensifier, mais pas trop. Sachant que le look, il est déjà quand même imposant. T'as des gros motifs. Enfin, je veux quelque chose d'assez simple quand même. Ensuite, je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée. Et là, je vais prendre cette couleur de chez Armani, c'est le 36M. C'est un marron chocolat. Et je vais m'attarder un peu plus sur le ras de cils. Je prends un pinceau précis, comme le E15 de chez Sigma. Vous voyez, il est bien fin comme ça, là. Comme ça, je reste bien au niveau de mon ras de cils. Donc, j'applique là dans un premier temps. Je l'applique aussi au niveau du ras de cils comme tout à l'heure. Mais je pense que j'ai envie d'intensifier un tout petit peu plus, mais je vais peut-être le faire avec un fard à paupières plutôt. Cette couleur là de chez Armani, elle est trop belle. Pour faire des charbonneux et tout, elle est magnifique. Et je vais bien jusqu'au coin interne. Comme ça. Et ensuite, je vais venir intensifier un peu plus, mais avec un fard à paupières. Comme ça, ça va intensifier, mais ça va pas être trop. Je vais prendre la palette Sephora Mega Mix Palette en teinte Wild Khaki Nude. Et je vais prendre ce petit marron là. Avec un petit pinceau boule comme ça. C'est un pinceau de chez Zoeva. C'est le
C'est le 230 de chez Zoeva. Et là, je vais intensifier un tout petit peu plus ce que j'ai fait ici. Comme si je voulais estomper en fait le trait de liner. Je remonte au niveau du coin externe. Encore une fois, le but c'est pas de faire un charbonneux, donc on enlève l'excédent. Je viens refermer un peu comme ça. Je marque un peu mon creux de paupière. C'est hyper bizarre, j'ai des petits... Il y a un truc qui pèle, mais je sais pas ce que c'est. Vous voyez, on intensifie, mais pas too much non plus. Je fais pareil au niveau du ras de cils. Je viens comme estomper par-dessus le trait de liner. Et on va faire, il y a un truc que j'ai vu passer il y a quelques semaines, je crois que c'est Indash qui avait fait ça, j'avais trouvé ça hyper joli. Il avait pris ce produit-là, c'était le sien, en teinte Canvas, c'est le Ultra Matte Color Fluid. Vous pouvez prendre un concealer hein, si vous avez un concealer. Il en a mis un peu sur le dos de sa main, et avec un pinceau très fin, limite un pinceau liner, un pinceau pour les lèvres. Genre le 258 de chez Make Up For Ever. Il en a pris un petit peu, et il a fait comme un coup de propre ici, entre le haut et le bas, et j'ai trouvé ça, franchement, ça a grave fait une différence et j'ai trouvé ça super beau. Vous voyez? C'est hyper joli, hein. Je trouve ça très sympa. C'est subtil, mais je sais pas, ça donne un petit quelque chose au make-up. Quand j'ai vu faire ça, je me suis dit, tiens, déjà le make-up il était très beau, c'était un peu dans le même mood que je fais aujourd'hui. Je me suis dit, bah tu sais quoi, j'essaierai de refaire ça. J'adore, je l'adore Indash. À titre perso, je l'ai déjà vu plusieurs fois, il est très sympa. Et professionnellement parlant, j'adore son type de make-up, c'est toujours hyper glam, soft, souvent mat d'ailleurs. Ça change, je trouve, mais c'est très subtil. Et du coup, je me suis dit, tiens, je le referai. Et donc c'est un peu inspiré, j'aime bien. Bah on fait la même chose de l'autre côté. Moi je trouve ça très sympa. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre le petit pailleté là. Peut-être en mettre là. J'aurais préféré quelque chose de plus irisé que pailleté. Alors attendez, je regarde ce que j'ai sous la main. Là on a cette petite palette Warm Amber Nude de chez Too Faced que j'aime trop. Et on a ce petit là. Je vais peut-être mettre celui-là plutôt. Parce que je veux pas que ce soit trop intense. Je veux que ça reste... Voilà. Je voulais pas de paillettes. Je savais. En fait, il y a la première couche, c'est métallique. Faut que je l'enlève. Et ensuite, je peux y aller avec le pinceau. Voilà. Et là, je viens l'appliquer sur toute la partie où j'avais rien mis. Bon, c'est encore un peu trop irisé. Hein. Je vais voir dans celle-là. Il y a du mieux, là. C'est un peu plus satiné que pailleté. C'est hyper beau. Vous en pensez quoi ? Ça change un peu de ce qu'on peut faire habituellement. Je vais prendre le fard Chanel en teinte 238, qui est super beau avec le doigt. Et je vais l'appliquer au niveau du centre. Comme ça. Oh, cette teinte, elle est vraiment belle. Hein. Oh là là. Ah, c'est beau. C'est très très beau. Et c'est totalement dans les tons de la robe que je vais porter. J'aime bien parce que c'est pas too much, c'est pas trop brillant. Je voulais pas que ce soit trop brillant parce que je voulais rester dans le mat au début. Et je me dis un petit peu de couleur comme ça, c'est pas plus mal. Mais c'est pas métallique, c'est pas... Je trouve que c'est vraiment discret en termes de perles. Donc c'est nickel. Et avec un fard à paupières noir, du coup, je vais venir réintensifier un tout petit peu ma ligne de cils. Donc c'est un fard noir de chez MAC. Mais je fais pas de trait de liner, je m'arrête un tout petit peu avant la fin de mon œil. Ce qui fait que mon œil reste quand même ouvert. Enfin, je sais pas comment vous dire. Quelque chose que je fais beaucoup en ce moment et je trouve que ça m'alourdit pas le regard. En même temps, ça le laisse quand même bien ouvert. Et j'étire un tout petit peu le fard à paupières. Et je crée comme, en étirant la matière, j'en rajoute pas, je crée comme un début de trait de liner, mais pas qui commence là. En fait, il va continuer d'ici. Comme ça, je le laisse vers le haut et vous voyez, ça tire l'œil vers le haut. Et c'est léger, on voit même pas que c'est un trait de liner. Ça crée une petite ombre et ça fait un effet d'optique et ça étire mon œil vers le haut. Et vous inquiétez pas parce que si jamais vous en mettez trop ou quoi que ce soit, vous reprenez, vous savez, la petite couleur crème là comme ça ou votre concealer et vous faites un petit coup de propre. Si vous êtes allé trop bas, hop.
Et voilà. Je trouve que ça peut faire un très beau maquillage de mariée, d'ailleurs. Soit dit en passant. S'il y a des mariées qui passent par là, qui veulent se marier toutes seules, ou qui veulent reprendre l'exemple et montrer à leur make-up artiste, moi je trouve que c'est très beau comme maquillage de mariée. Tu te fais une petite lèvre nude, et franchement, c'est nickel, quoi. Du coup, pour les cils, je vais venir appliquer du mascara, mais on va mettre des faux cils, hein, parce que même, on va au défilé Balmain, faut qu'on soit genre... pimpé. J'ai mis le mascara Haus Labs. Il est vraiment bien. Je sais pas si vous l'avez testé. J'aime beaucoup les cils qu'il me fait. En fait, il me les définit, il me les recourbe et je trouve qu'il me fait un beau regard. Et j'aime bien parce que la matière du mascara elle est un peu vers le... C'est un mascara qui est plus dans les côtés secs. Et moi, je préfère ce genre de mascara, j'arrive mieux à travailler mes cils. Il est vraiment, vraiment bien. Pour les cils du bas, par contre, je vais appliquer un mascara marron. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit. Parce que je veux agrandir mon regard. Enfin, je veux intensifier, mais je veux pas trop alourdir. Et quand c'est comme ça, vraiment, le marron, c'est le mieux pour les cils du bas. Voilà, et je vais rajouter des faux cils. Alors pour les faux cils, j'ai acheté ça à Londres. Je connaissais pas la marque, j'avais déjà vu le logo mais j'ai jamais testé. C'est la marque Lashify. Apparemment ils sont en plein drama eux aussi là. Je sais pas qui a copié qui, il y a des histoires autour de ça. Parce que moi ce genre, vous allez voir ce genre de système, je vous en ai déjà parlé il y a longtemps. J'ai découvert ça chez la marque Kiss. Et je ne sais pas, je crois qu'apparemment ils sont en conflit et tout, parce que c'est exactement la même chose. Donc en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est que sur le stand de cette marque, tu choisis ton type de cils et après tu choisis la taille des cils. Et j'ai trouvé ça super en fait, parce que des fois t'aimes bien la forme d'une frange de cils, mais tu les trouves trop longs, trop courts. Et en fait, ils proposent différentes tailles et différents types de cils. Vous voyez ce que je veux dire? Là, j'en ai en taille 14 et j'en ai en taille 12. Je pense qu'on va se faire les tailles 12. Et vous allez voir, en fait, ça se présente comme ça quand on les achète. Donc là, ce sont les SB14. Et en fait, à l'intérieur, vous avez la frange de cils qui est comme ça. Et c'est des faux cils individuels. Ça se place comment? Ça se place comme les faux cils Kiss. T'as une colle comme ça. Donc tu prends le côté cils. Non, le côté, je vous dis des bêtises, c'est l'autre côté. C'est le côté Bond, dont le côté colle. Après, ce qu'il y a de cool, c'est qu'ils en ont une transparente. Moi, là, j'ai que la noire. Je crois qu'elle est noire. Tu viens appliquer la colle comme quand t'appliques du mascara. Tu le mets sur tes cils, comme ça. Hop. T'en mets là où tu veux appliquer tes faux cils. Et c'est génial. Je vous jure, si jamais vous galérez avec les faux cils, vous avez du mal, c'est trop lourd pour vous, vous n'arrivez pas à les mettre, une fois que vous les mettez, vous les supportez pas, parce que vous les sentez, parce qu'on voit la frange, parce que ça se décolle dans le coin de l'œil. Je vous jure que moi, ça a changé ma life. Donc, si j'arrive à trouver la marque Lashify, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais si jamais je les trouve pas, sachez que moi, j'utilise les Kiss. Je connaissais la marque Kiss et c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc, tu prends tes cils. Là, je vais en prendre un. Et tu le colles par en bas. Et ça s'accroche tout de suite avec la colle. Hop, tu fais ça. Hop. C'est fait. Est-ce que vous imaginez? C'est vraiment la vie. Je vous jure, ça m'a changé la life. Et les franges, je les trouve très belles. Attendez, je vais toutes les mettre du coup. Hop. Oh waouh. Rien que d'en mettre là 2 comme ça a grave changé mon regard, je trouve. Très contente de la ref que j'ai achetée. Parce qu'il y en a plein, hein, il y a plein de modèles. Est-ce que j'en rajoute un ou ça suffit comme ça? Si ça va pas, je l'enlève. Hein. Attendez, je vais peut-être rajouter de la colle quand même au niveau du coin interne parce que j'en mets jamais beaucoup. Je vais en mettre comme ici. Je pense que je devrais m'arrêter là, en vrai. Je pense que c'est suffisant, mais bon, on va le tenter. J'ai peur qu'il me gêne celui-là. Et une fois que vous les avez mis en place, on dirait vraiment que je vais me marier là. On vient les pincer avec ses propres cils. Hop. Et hop. Vous voyez comme c'est facile. Et le fait qu'il soit en dessous, ça alourdit pas l'œil. Franchement, ça fait toute la diff. Et ensuite, pour enlever le côté collant, vous prenez la partie cils et c'est comme un espèce de, je sais pas, on dirait un peu un vernis transparent qui fait que ça vient fermer le tout à clé quoi. Et t'as plus d'effet collant du coup sur tes cils. Alors la colle que j'utilise c'est une Kiss, hein. C'est pas celle de la marque Lashify, mais Lashify il y en a aussi. Je sais pas qui est moins cher que l'autre honnêtement. C'est vrai que la façon dont c'est fait chez Lashify c'est plus fancy. Vraiment le fait que ce soit comme ça dans un petit truc et tout, je trouve que c'est très classe. Je trouve qu'on est pas mal comme ça. Vous en pensez quoi? Je me suis juste mis un peu de mascara là. Hop, ni vu ni connu.
eh bien les yeux sont officiellement terminés. On va finir avec le teint et la bouche, sachant que ça y est, je suis dans un... Ça y est, je suis en retard. Il y a 7 minutes, j'aurais dû être partie, donc je vais vraiment me dépêcher. Pour les joues, j'ai envie de quelque chose de rosé et en même temps, j'ai envie de quelque chose de plutôt pêche. Je pense que ce que je vais faire, je vais utiliser le Heartist, donc le Ultra Matte là de chez Dash, sa petite couleur rosée. Je vais en mettre sur le dos de ma main. Avec un pinceau de chez It Cosmetics, un peu comme ça, je vais venir l'étaler sur tout le pinceau. Je vais en mettre un tout petit peu. J'ai dit que j'en voulais un peu, c'est pas le pinceau approprié. Allez, je vais prendre celui-là. Je crois que c'est un Amazon. Ah punaise, ça a eu le temps de sécher un peu. Du coup, ça va un peu faire tache. Vu que c'est une texture un peu mate, ça sèche assez vite. Je vais en mettre ici. La teinte, elle est super belle. Mais je vais quand même l'apaiser un petit peu parce que je voulais pas que ce soit aussi intense. Et du coup, pour l'apaiser, je vais prendre la maxi poudre de chez Chanel en teinte pêche, comme ça, en teinte corail. Et je vais venir comme estomper, mais ça va rajouter de la lumière par-dessus. Et ça fait du coup une petite teinte rosée pêche, avec un petit reflet pêche, qui est hyper jolie. Moi, je pense qu'on est plutôt pas mal là. Next, qu'est-ce que je rajoute? Bah du coup, je fais ma bouche. En crayon à lèvres, j'ai mis le Endless Cocoa de chez Make Up For Ever. C'est un marron froid. Et en rouge à lèvres, je vais mettre le rouge à lèvres Locked Kiss Ink en teinte Bodacious 62 de chez MAC. Dans un premier temps, je le mets sur ma main. Et après, j'y vais au doigt. Du coup, soit je reste assez mat comme ça, et je me dis que c'est plutôt pas mal, au moins je suis sûre de pas avoir besoin de retoucher, de repoudrer. Soit je prends un petit gloss, je verrai tout à l'heure, mais je pense que je suis plutôt pas mal là. Et je finis avec le spray de chez Mario. Voilà le résultat final, j'ai un peu fait genre que je me suis coiffée pour que ça donne quelque chose, mais je vais avoir la coiffure et je vous montrerai, je vous mettrai une image juste ici du look final. En tout cas, je me sens hyper à l'aise avec mon make-up, ma peau est magnifique, je sais pas ce que ça donnera à la caméra, mais en vrai j'ai vraiment un joli grain de peau. Le make-up est hyper diffus, tout est bien mélangé, il n'y a pas de démarcation, c'est glam, ça fait pas trop dramatique, mais on est quand même dans du glam, on a mis ce qu'il fallait en valeur et j'adore, franchement j'adore. À voir si du coup je mets un gloss, mais j'adore ce make-up, j'espère que ça vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo, je vous mets une autre vidéo juste ici, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications si c'est pas encore fait en cliquant sur la cloche, et on se retrouve très vite du coup pour le vlog spécial Fashion Week, j'ai trop hâte, j'y vais.